Bienvenue sur Agora. Inspiré de Pythagore et de la théorie des cordes, la vidéo de ce jour tentera de vous offrir une perspective intrigante sur la compréhension de l'univers. Grâce au docteur Michio Kaku, physicien renommé, nous explorerons les liens entre les vibrations des cordes subquantiques et la diversité de la matière. Il sera également question de multivers et de réalités distinctes, ainsi que de plusieurs théories qui affineront à coup sûr votre compréhension de l'univers. Si vous êtes prêts, c'est parti. Harmonie cosmique, à la croisée des cordes et des dimensions. La quête d'une théorie simple expliquant l'univers a conduit les scientifiques à explorer différentes avenues. Et parmi elles, la théorie des cordes se distingue. Les physiciens théoriques, dont le célèbre Michio Kaku, la considèrent avec intérêt, à cause de sa stabilité par rapport à plusieurs autres. La théorie des cordes s'inspire des mathématiques de la musique de Pythagore, qui relie les vibrations de cordes subquantiques aux constituants fondamentaux de la matière. Le scientifique, ayant consacré des décennies à des questions cruciales sur l'univers, voit en cette théorie une réponse possible à des énigmes telles que ce qui s'est passé avant le Big Bang, l'existence d'autres univers, ou encore la nature des trous noirs. Actuellement, les théories telles que la relativité générale d'Einstein et la théorie quantique se contredisent et donnent des résultats parfois contradictoires. C'est de là qu'est née l'idée d'une théorie unique qui explique tout. Pythagore, fasciné par la lyre, croyait en un principe unificateur, et ses rêveries musicales ont trouvé écho dans la théorie des cordes. C'est à sa suite, plusieurs années plus tard, que le physicien théoricien Michio Kaku a comparé la théorie des cordes aux mathématiques de la musique de Pythagore. Selon eux, les vibrations des cordes subquantiques, comme celles des notes de musique, pourraient expliquer la diversité de l'univers. Par ailleurs, les expériences au Grand Collisionneur de Hadron au CERN permettent de tester ces idées. Kaku explique que les particules subatomiques issues de ces collisions sont comme des notes de musique. Les cordes, analogues aux élastiques, vibrent de différentes manières, donnant naissance à différentes particules. Cependant, il reste important de noter que la théorie des cordes est une hypothèse non prouvée. Certains critiquent son manque de vérifiabilité, mais Kaku voit en elle le meilleur espoir d'unifier la physique. La théorie affirme que les constituants fondamentaux de toute matière, ainsi que toutes les forces de l'univers, existent à un niveau subquantique. Ces éléments ressemblent à de minuscules élastiques ou cordes, formant des quarks, puis des électrons, des atomes, des cellules, et ainsi de suite. La nature de la matière créée par ces cordes dépend de leurs vibrations, constituant ainsi tout notre univers dans 11 dimensions distinctes. Similaire à la théorie des mondes multiples, la théorie des cordes soutient l'existence d'univers parallèles. Contrairement à la théorie des mondes multiples, elle suggère que ces univers peuvent interagir avec la gravité qui circule entre eux, pouvant même provoquer des événements similaires au Big Bang. Malgré le fait que les physiciens aient pu détecter la matière quantique, les cordes subquantiques restent théoriques, n'ayant pas encore été observées. Certaines personnes les discréditent, mais d'autres restent convaincus de leur validité. Quant à l'existence réelle d'univers parallèles, la théorie des mondes multiples souligne notre impossibilité de le savoir. Celle des cordes, bien que testée négativement une fois, continue de susciter le débat, avec le docteur Kaku maintenant convaincu de l'existence de dimensions parallèles. Les origines de la théorie du multivers. En 1954, un étudiant nommé Hugh Everett III à l'université de Princeton a eu l'idée étonnante selon laquelle il pourrait y avoir d'autres mondes similaires aux nôtres. Elles seraient toutes liées à nous tout en formant différentes réalités. Dans certains, nos guerres ont des résultats différents. Des espèces éteintes chez nous évoluent, et peut-être même que dans certains, les humains ont disparu. À l'époque, il s'agissait d'une idée étonnante, mais tout à fait compréhensible. Everett a en effet formulé sa théorie des mondes multiples pour répondre à une question compliquée sur la physique quantique. Pourquoi les particules subatomiques se comportent-elles de manière imprévisible? La physique quantique, étudiant les plus petites unités, a commencé avec Max Planck en 1900. Il a révélé des résultats étranges qui suggèrent d'autres lois au travail, opérant à un niveau plus profond que ceux que nous connaissons. En peu de temps, les physiciens étudiant le niveau quantique ont observé que les particules peuvent prendre diverses formes de manière aléatoire. Il y a eu par exemple le principe d'incertitude de Heisenberg, au cours duquel les photons agissent à la fois comme des particules et des ondes. L'événement suggère que simplement en observant la matière quantique, nous influençons sur son comportement. Ainsi, la nature exacte d'un objet quantique, telle que sa vitesse et sa position, reste incertaine. Une autre interprétation de la mécanique quantique, celle de Copenhague, affirme que les particules quantiques existent simultanément dans tous leurs états possibles. Lorsqu'on observe un objet quantique, cela perturbe cette superposition, obligeant l'objet à choisir un état spécifique de sa fonction d'onde. Bien que largement acceptée, l'interprétation de Bohr coexiste maintenant avec l'attention grandissante accordée à la théorie des mondes multiples d'Everett. Toutefois, malgré le fait que ce dernier adhère à la superposition et aux fonctions d'onde, il divergeait sur un point crucial. Selon lui, mesurer un objet quantique ne le contraint pas à un état spécifique.
mais provoque plutôt une véritable division de l'univers. Celui-ci se duplique littéralement, créant un univers distinct pour chaque résultat possible de la mesure. Par exemple, si la fonction d'onde d'un objet est à la fois particule et onde, la mesure peut aboutir à deux résultats, particule ou onde. Lorsqu'un physicien mesure l'objet, l'univers se scinde en deux, chacun accueillant l'un des résultats possibles. Ainsi, dans un univers, l'objet est mesuré comme une onde, tandis que dans l'autre, il est mesuré comme une particule. Malgré son caractère perturbant, l'interprétation d'Everett a des implications au-delà du niveau quantique. Si une action a plusieurs résultats possibles, l'univers, selon la théorie d'Everett, se divise en entreprenant cette action, même lorsque quelqu'un choisit de ne pas agir. Cela signifie que si vous avez déjà été dans une situation où la mort était possible, alors, dans un univers parallèle, vous êtes décédé. Mais heureusement, nous ne pouvons être conscients des autres versions de nous-mêmes ou même de notre mort. Porte des univers parallèles, les perspectives de Michio Kaku sur le futur cosmique. Michio Kaku, tout comme de nombreux physiciens, envisage la possibilité d'un grand gel pour notre univers. Cependant, contrairement à certains, il suggère une perspective intrigante, la possibilité de contourner ce destin en se déplaçant vers un univers parallèle, à travers des stargates ou des wormholes. L'homme évoque la perspective de créer des petits trous noirs ou ring holes au grand collisionneur de Hadron, affirmant que ces phénomènes pourraient être générés avec les niveaux d'énergie du LHC ou provenir d'un univers parallèle gravitationnel. La théorie du multivers suggère l'existence d'au moins un autre univers très proche du nôtre, potentiellement seulement à quelques millimètres de distance. La chose est d'autant plus intéressante quand on sait que des scientifiques, dont Aurélien Barraud du CERN, estime que le multivers n'est plus simplement une idée, mais une conséquence plausible de nos modèles théoriques. Si l'univers est infini, alors toutes les possibilités se sont réalisées ou se réaliseront, ce qui constitue une perspective fascinante sur la nature de la réalité. Par ailleurs, la mécanique quantique soulève des concepts intrigants sur l'échelle subatomique. Selon elle, les particules subatomiques occupent des états incertains de chevauchement jusqu'à ce qu'elles soient observées, où le simple acte d'observation semble fixer un état de réalité particulier. Les particules non observées sont décrites par des fonctions d'onde représentant des états probables multiples, et lorsqu'une mesure est effectuée, la particule se stabilise dans l'une de ces options, alignant ainsi la réalité. Aussi, malgré le fait que l'idée du multivers soit considérée par certains comme de la science-fiction en raison de sa nature étrange, elle compte de nombreux partisans crédibles. Des chercheurs en physique quantique, tels que l'équipe d'Oxford dirigée par David Deutsch, ont démontré mathématiquement que la structure de ramification créée par la division de l'univers en versions parallèles pourrait expliquer la nature probabiliste des résultats de la physique quantique. Certains envisagent même la possibilité d'accéder à d'autres dimensions à travers des failles dimensionnelles, comme des portes des étoiles ou des trous de verre. La notion d'univers parallèle pourrait résoudre les défis liés au voyage dans le temps, en évitant les paradoxes, selon les implications étranges du travail effectué. Et c'est justement sur ces mots que la vidéo de ce jour prend fin. Si cette aventure au cœur des théories des cordes et du multivers vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour rester connecté. Merci de faire partie de cette aventure.